après la phase de la commune, il était nécessaire qu'on aille dans les arrondissements pour être plus près des populations et leur expliquer les réalisations majeures du gouvernement durant ces 8 dernières années. Pour ce qui concerne spécifiquement le secteur des affaires sociales, le secteur du social, parce que c'est ce qui touche réellement le vécu et le quotidien des populations, nous avons essayé donc d'embrasser les réalisations du gouvernement à travers 4 points essentiels. D'abord, nous avons commencé par faire le point sur le programme Besoké. Au niveau du département de Plateau, il faut préciser que ce sont 3 communes qui font partie des communes pilotes, la commune de Pobé, la commune d'Adjaouéré et la commune de Sakété. Au niveau de la commune de Pobé, nous sommes actuellement dans une phase vraiment très sensible, la phase de distribution des cartes NPI et des cartes biométriques aux ménages pauvres extrêmes dans la perspective de la mise en place des transferts monétaires à leur endroit. Pour le compte donc de cette commune, près de 1562 ménages pauvres extrêmes vont être impactés par cette opération. Et ces ménages recevront chaque mois un montant de 10 000 francs pour la subsistance pendant 9 mois. Au cours du 6e mois, ils recevront donc un montant de 50 000 francs et au 9e mois, ils recevront encore un montant de 50 000 francs. Ça fait 100 000 francs pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Lorsque vous essayez de calculer les 1562, vous rapportez ça les 10 000 francs fois l'effectif des personnes, vous voyez que c'est des centaines de millions qui vont être injectés. Ça seulement pour la commune de Pobé. En dehors donc du programme Besoké, nous avons abordé également les réalisations au niveau du programme de microcrédit à l'AFIA. Ça, c'est un programme qu'on ne présente plus parce que ça fait vraiment partie du quotidien des populations, les femmes, les groupements, les associations qui vont vers les structures, les services financiers décentralisés pour donc solliciter la mise en place de ces crédits-là. Pour le compte de la commune de Pobé où nous sommes, par rapport donc au thème de cette tournée de réédition dans cette commune, il faut préciser que au 15 juillet passé, nous sommes à près de 6 112 microcrédits placés dans la commune pour plus de 300 millions de francs CFA injectés. La commune de Pobé est pratiquement la première commune en termes de taux de pénétration, suivie par la commune de Kéto dans le département du Plateau. Et lorsque je quitte ce point, j'aborde donc le projet H. Il faut préciser également que en ce qui concerne le projet H, c'est actuellement le volet assurance maladie qui est véritablement opérationnel. Et pour le compte de la commune de Pobé, près de 8 837 cartes biométriques ont été distribuées aux ménages pauvres extrêmes pour faciliter leur accès aux soins de santé dans les formations sanitaires à titre gratuit, puisque c'est l'État qui prend entièrement en charge tout ce qui est lié aux frais liés donc à leur accompagnement au plan médical. Pendant un passé récent, il y avait quelques difficultés que les populations avaient pour vraiment accéder donc à cet accompagnement mis à leur disposition du fait de l'absence du lecteur. C'est un appareil qui permet donc d'authentifier, de reconnaître si la personne qui détient la carte est vraiment pauvre extrême ou non. Et c'est ça qui permet d'enclencher le processus de prise en charge. Ces lecteurs, pendant un certain temps, n'étaient pas disponibles dans les formations sanitaires et cela constitue un peu un frein. Malgré qu'il y ait une directive qui a été éditée au profit des formations sanitaires, les agents de santé, pour leur permettre de prendre en charge les malades. Comme c'est un processus un peu fastidieux, les agents de santé n'avaient vraiment pas la spontanéité d'accueillir ces pauvres-là quand ils venaient. Donc, ils faisaient parfois l'objet de renvoi et tout ça. Mais c'est dit aujourd'hui que cette situation va être conjuguée au passé, puisque ces lecteurs ont été déployés déjà dans toutes les formations sanitaires du plateau. Et nous profitons de ce canal pour demander aux populations, lorsqu'elles vont vers les formations sanitaires avec leur carte biométrique et qu'elles font l'objet de rejet ou de renvoi, de ne pas hésiter donc à toucher nos structures opérationnelles sur le terrain, les guichets de protection sociale. Dès que nous avons l'information avec nos collègues de la direction départementale de la santé, nous allons prendre toutes les dispositions pour que la situation soit corrigée et que les ménages pauvres extrêmes soient réellement pris en compte par rapport à leur accompagnement sanitaire. Je voudrais finir avec le projet SWED. À travers le projet SWED également, il y a beaucoup d'interventions qui ont été faites en faveur des filles vulnérables par rapport à leur scolarisation. Dans la commune de Pobé, près de 292 jeunes filles scolarisées, autant dans le primaire que le secondaire, ont reçu des kits scolaires complets d'une valeur unitaire de 65 000 francs CFA, avec toutes les fournitures, tous les livres programmes, un sac solaire, des kits hygiéniques pour gérer la question de l'hygiène menstruelle. Donc tout ça est pris en compte. Il y a également les espaces sûrs qui ont été animés, qui ont reçu des milliers de filles, des adolescentes et jeunes filles, à travers donc des formations qui leur ont été données sur différentes thématiques pour les préparer réellement à vivre leur vie de mère et d'épouse.
Et dans ce registre également, certaines parmi elles ont reçu des formations alternatives par rapport à l'élevage d'escargots, par rapport, je dirais, à la fabrication de ce qu'on appelle la amuse-gueule, les amuse-bouchées et tout ça, pour différents petits trucs qui puissent leur permettre elles-mêmes de pouvoir quand même s'autonomiser, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, toutes ces interventions ont été développées dans la commune de Kobe pour impacter donc ces populations. Si on doit ramasser, on dira qu'en matière de social, le gouvernement a fait énormément et les perspectives sont encore bonnes. Les réalisations de la commune de Kobe ne sont plus à cacher. Vous avez vu, le gouvernement a construit le stade omnisport avec les spécificités, à savoir les aires de jeu de main, le foot, le handball, le basket, l'athlétisme et le lancer, le saut en longueur. Et la spécificité au niveau de Kobe, c'est que nous avons eu des projecteurs et on peut jouer la nuit. À part ça, il y a la création des classes sportives au niveau du CGE Kobe qui découvre les différentes disciplines, à savoir le basket, le volley, le hand, l'athlétisme. Et nous pensons pour l'année prochaine élargir les classes sportives au niveau du lycée technique de Kobe. Et lorsque nous regardons les clubs que nous avons à Kobe, à savoir GSP, a bénéficié d'une subvention de 60 millions sur le compte de l'État. Et ça, ce sont des actions que le gouvernement a menées. Et lorsque nous rentrons encore dans les spécificités au niveau de la population, nous voyons qu'aujourd'hui, avec les sensibilisations, nous avons eu l'opportunité que beaucoup de clubs de sport d'entretien se sont fait enrichir, identifier, et d'ici là, ils vont commencer par bénéficier des subventions ou des appuis ou des projets dont ils pensent à réaliser. Nous avons aussi les enfants qui sont dans les initiatives pour les formations, l'encadrement et des acteurs au niveau de Kobe qui ont eu la chance d'avoir la licence B, la licence D au niveau de la FIFA. Ce sont des encadreurs de classes sportives dont l'État a appuyé dans le cadre de leur formation.